Je sors de 5 heures de garde à vue et mon téléphone a été mis sous scellé, ils vont fouiller dedans. Simplement pour une action, on dénonce la burqa, le voile islamique. Tout simplement, on était en terrasse avec 16 filles qui étaient en burqa. On voulait voir les réactions des gens en faisant un micro-trottoir en même temps et en demandant à certaines personnes qui acceptaient de nous parler ce qu'ils pensaient de ce qu'ils voyaient. En gros, ça pourrait être la France dans 50 ans, donc est-ce que ça vous fait peur ? Et j'ai été emmenée au commissariat, placée en garde à vue donc pendant 5 heures, en cellule pendant 5 heures. J'ai été évidemment interrogée et on a gardé mon téléphone à la fin. Juste avant que je parte, ils ont pris mon téléphone et m'ont dit qu'ils allaient faire des fouilles de... Salut à tous. On va parler d'un chiffre qui devrait vous glacer le sang. 5 heures. Non, ce n'est pas la durée d'un grand débat. C'est le temps que Yona Faïda, 20 ans, a passé en garde à vue. Son crime ? Avoir tendu un micro dans la rue. Son tort ? Avoir filmé 16 femmes voilées et posé une question toute simple. Est-ce que c'est ça la France dans 50 ans ? Aujourd'hui, sur Jules Lucidity, on va voir comment la question d'une jeune fille est devenue une menace d'État. Quand on voit ça, on sait tout de suite que le parler du réel est interdit. Yona Faïda n'a agressé personne. Elle n'a pas volé, elle n'a pas cassé. Elle a simplement fait son travail de citoyenne libre, observée et interrogée. Mais le système ayant horreur du réel, quand Yona montre ces images, elle brise le récit officiel. On ne lui reproche donc pas d'avoir menti, on lui reproche d'avoir montré ce qu'on essaie de nous cacher. En l'envoyant au poste pour un micro-trottoir, le pouvoir ne protège pas les citoyens, il protège son idéologie. On est dans le déni pur. Et Yona est le grain de sable qui fait dérailler la machine. C'est aussi simple que ça. On est face à une méthode où l'intimidation est une seule réponse. Pourquoi la gave ? Pourquoi la gave ? Tout simplement parce que c'est une technique vieille comme le monde. L'intimidation. À 20 ans, se retrouver entre quatre murs face à la police pour avoir posé une question, c'est fait pour vous briser. On veut lui faire passer un message. Et à travers elle, à toute une jeunesse. Taisez-vous, ne filmez pas. Ne posez pas de questions qui dérangent. C'est une inversion totale. On s'acharne sur une étudiante courageuse, mais on ferme les yeux sur ceux qui intimident les journalistes de terrain. Le système choisit ses cibles par lâcheté. Soutenir Yona, c'est protéger notre liberté. Si on laisse passer ça, si on accepte qu'une question d'opinion sur l'avenir de la France mérite une cellule de dégrisement, alors la liberté d'expression n'est plus qu'un lointain souvenir. Yona Faïda représente tout ce que le système déteste. La jeunesse, l'indépendance et le refus de baisser les yeux. Elle est seule avec sa caméra face à un appareil d'État. Mais n'est plus seule si nous décidons de faire du bruit. Soutenir Yona, ce n'est pas seulement soutenir une personne, c'est soutenir notre droit à tous de voir la réalité en face. Clairement. La lucidité, c'est également de comprendre que si on ne défend pas Yona aujourd'hui, demain, c'est vous qu'on fera taire pour une simple pensée. Le système peut s'acharner, nous resterons debout. Dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette garde à vue. Est-ce que vous vous sentez encore en démocratie ? Partagez cette vidéo massivement, faites-la remonter pour Yona, pour la France et pour notre liberté. Restez lucide. C'était Jules Lucidity.